Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de décembre 2024. Déjà la dernière de l'année, c'est passé à une vitesse folle. On va commencer le tirage sans plus attendre, comme à notre habitude. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre pour l'année 2025 qui arrive. Je poste également une vidéo avec un petit tirage à choix chaque semaine sur YouTube. Et n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Il se pourrait que pendant tout ce mois de décembre, il y ait pas mal de surprises qui vous attendent. Quant à nous, eh bien, écoutez, on démarre tout de suite pour votre tirage. On y va les cancers pour votre tirage. On commence tout de suite avec une carte pour votre état d'esprit. Ensuite, on va voir le côté du domaine relationnel, le domaine professionnel et le financier. Alors, les cancers, pour votre état d'esprit sur ce mois de décembre, j'ai eu la carte de la relation toxique. Cette carte, j'aime pas l'interpréter seule parce que je trouve que c'est un petit peu trop vaste, un petit peu trop vague. Ça peut un peu porter à confusion sur tout et n'importe quoi. Donc, j'en ai pris une seconde. Et on a la carte de la liberté qui est venue. Alors, ça ne m'indique toujours pas le domaine de votre vie dans lequel vous êtes potentiellement dans quelque chose qui s'apparente à une relation toxique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que que ce soit avec une personne, que ce soit avec un lieu, que ce soit avec un travail, là, il y a quelque chose ici qui vous emprisonne, qui vous empêche de mener la vie comme vous, de mener votre vie comme vous l'entendez, qui vous empêche de prendre les décisions que vous avez envie de prendre sans avoir forcément à prendre en compte cette relation justement toxique. Donc que ça ait un rapport avec quoi que ce soit, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous impose à chaque fois de tenir compte d'un élément extérieur pour prendre vos propres décisions. Et c'est ça qui vous fait vous sentir enfermé, c'est ça qui vous donne cette impression que vous n'êtes pas libre de vos propres choix. Au niveau du domaine relationnel, donc il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que là le tirage commençait de manière un petit peu compliquée. Au niveau du domaine relationnel, là, il y a vraiment un espèce d'assainissement, si je peux appeler ça comme ça, au niveau de vos relations. Alors, si jamais il y avait des tensions particulières ou des problèmes avec quelqu'un, vous l'aurez certainement en tête tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on retrouve une belle énergie. Il y a vraiment cette idée là ouais, de nettoyer, de purifier, de se doter un petit peu toutes les éléments négatifs, tensions qu'il pouvait y avoir autour de vous. Et il y a vraiment cette idée là d'avoir de nouveau un, vous voyez, on retrouve son souffle un petit peu, on est moins dans les remords, dans les ressentiments, dans les rancunes, dans toutes ces énergies en fait qui nous plombent. Tout ça, vous vous en débarrassez. Au niveau du professionnel, alors là, on est également sur une très très bonne nouvelle. Donc là, on est dans le professionnel, on est sur le plan matériel. Alors ça peut aussi bien concerner les finances que ce que ça vous apporte au niveau matériel, ce travail. Et là, il y a cette idée en fait de réussir à trouver une solution. C'est comme si jusqu'à maintenant, ça vous avait peut-être mis parfois dans des situations compliquées. Pour certains, je vois même parfois voilà être obligé de faire des sacrifices pour son travail. Et là, en fait, il y a un espèce de retour de bâton, mais positif en fait. On pourrait appeler ça le karma en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez mis en place des bonnes actions. La vie n'a pas toujours été dure, elle n'a pas toujours été tendre, pardon, n'a pas toujours été facile. Et là, en fait, on trouve une solution. On retrouve un. Il y a vraiment cette idée de respirer à nouveau, de retrouver un souffle de vie. Mais ça, c'est un peu dans tout votre tirage. J'ai l'impression qu'on respire de nouveau là. On se sort de pas mal de situations compliquées. Et, euh, et en tout cas, au niveau du travail, c'est vraiment ce qui ressort là. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre d'aller mieux dans dans votre confort au niveau de votre quotidien. Au niveau financier,
on retrouve un bel équilibre ici par rapport à ce qu'on avait pu faire avant. C'est-à-dire que auparavant, vous aviez peut-être une relation particulière avec l'argent, vous aviez peut-être une façon euh, propre à vous de vous en servir, de dépenser. Vous aviez votre vision des choses au niveau budget, au niveau voilà comment gérer son argent en fait. Et là, il y a cette idée aujourd'hui d'apprendre de ses erreurs en fait qu'on a pu faire par le passé et de retenir la leçon. C'est le mot que je cherchais. On retient les leçons de ce qu'on a pu faire par le passé par rapport à ça pour avoir une vie plus équilibrée financièrement. On continue sans plus attendre avec le tirage sentimental. Alors, les cancers célibataires pour ce mois de décembre 2024, on va voir ce qui vient à vous. Alors, les cancers célibataires sur ce mois, je vous sens pas forcément l'envie tout de suite de vous engager. Alors, ça veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut simplement dire que là, tout de suite, sur le moment, vous êtes, moi, je vous sens plutôt serein avec la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, le fait d'être seul, en fait, je vous sens pas traumatisé à cette idée-là. Il y a presque, je dirais, en fait, une notion un peu défaitiste. Une idée de je laisse tomber, voilà, je préfère faire ma vie tout seul, toute seule. Il y a un peu cette idée d'abandon là, je trouve, parce qu'en fait, vous avez perdu un petit peu foi, un petit peu foi en l'univers, un petit peu foi en voilà, au destin, au fait que la bonne personne existe et que elle va finir par arriver. Il y a cette idée d'avoir un petit peu lâché l'affaire. Et justement, ce qu'on vous conseille, c'est de lâcher l'affaire, mais dans le bon sens. C'est-à-dire sans forcément complètement être défaitiste et abandonner, simplement laisser le temps au temps de faire son œuvre. Parce que là, dans l'avenir, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la construction ici. Là, on construit, mais ça va passer. Alors, c'est la dernière que je tire et pourtant, celle-là, elle viendrait presque avant. Il y a une idée de guérir avant ça. Il y a une idée de... Pour moi, la phrase qui vous correspondrait, ce serait j'y ai droit. Moi aussi, j'y ai droit. Moi aussi, je mérite l'amour. Moi aussi, ça peut être fait pour moi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je pense que si vous faites ça en premier, si vous travaillez sur cette notion d'avoir droit vous aussi au bonheur, la construction se fera juste derrière. On clôture avec les cancers en couple, juste avant de passer à notre petit message complémentaire. Alors, les cancers en couple sur ce mois. Alors, les cancers en couple sur ce mois de décembre 2024. Quel est le message qu'on a pour vous? Alors, les cancers en couple sur ce mois de décembre, on a vraiment besoin de se livrer, on a vraiment besoin, plus que de parler, on a besoin que l'autre entende surtout ce qu'on a à dire, on a besoin d'être compris, on a besoin de sentir que la personne en face, elle, elle entend complètement et sous toutes ses formes ce qu'on peut avoir à transmettre. C'est pas du style oui, oui, je t'ai entendu, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Là, vous avez vraiment besoin de vous sentir en sécurité. En fait, vous avez vraiment besoin de sentir que votre parole a de l'importance et que vos ressentis, vos sentiments ont de l'importance. Ce qui vous bloque ici, on dirait que c'est le fait d'espérer que quelque chose arrive. C'est comme si vous étiez là, un petit peu passif, à attendre que les choses se débloquent par elles-mêmes. Et vous en attendez, en fait, vous attendez quelque chose de votre partenaire, vous attendez qu'il réalise tout seul quelque chose que vous pensez sans avoir forcément à faire la démarche, quoi. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'apprendre à voir ce qu'il y a de bon dans cette relation et surtout ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant. La personne que vous êtes devenue aujourd'hui grâce à ce que vous avez appris, retenu de cette relation. Alors, ce qui vient à vous ici, c'est un petit peu ce qu'on a dit juste avant.
avec ce blocage au niveau du fait d'espérer que ça bouge tout seul, c'est justement de s'engouffrer dans une situation dans laquelle j'ai l'impression, en fait, un petit peu, on ne se parle plus. Il y a cette idée de tellement en attendre de la personne en face qu'en fait, on se retrouve nous-mêmes bloqués, gênés à l'idée peut-être de dire quelque chose de travers. Vous vous mettez beaucoup la pression, en fait, tout simplement. J'ai l'impression depuis tout à l'heure, je tourne un petit peu en rond, j'ai un peu de mal à savoir où je vais. C'est parce qu'en fait, c'est il y a trop de pression là-haut. Faut vraiment vous prenez la tête, en fait, c'est ça. Vous prenez la tête vraiment pour des choses vraiment minimes, des broutilles, des. Alors peut-être que sur le coup, pour vous, c'est important, mais si vous preniez le temps, si vous preniez le recul et surtout, si vous aviez une personne en face de vous, une amie, un ami, si vous aviez quelqu'un à qui vous tenez, qui vous racontait la même situation que celle dans laquelle vous vivez, peut-être que vous auriez tendance à lui dire, mais tu dramatises, en fait, tu te prends trop la tête pour rien. Si vous aviez le recul nécessaire pour voir ça d'un œil extérieur, je pense que vraiment vous verriez à quel point en fait les signes sont là. Et c'est la carte qu'on a ici. C'est la carte qui vous dit les signes sont là. Suivez votre intuition en fait. Suivez votre intuition quand vous avez le sentiment que ça il faut en parler, que là non. Euh, Suivez votre intuition en fait quand vous avez la sensation qu'une chose est juste. Essayez de ne pas trop attendre jusqu'à ce que le mental prenne le relais en fait et suivez votre instinct le plus tôt possible. On termine avec la petite carte supplémentaire de l'oracle de la sagesse du colibri. Un petit message pour tous les cancers. Petit message supplémentaire pour cette fin d'année. On va voir ce qu'on a pour vous. Elle a volé celle-là. Alors, on a le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Alors, vous voyez ici, on est complètement dans l'émotion, on n'est absolument pas dans le mental, mais alors pas pour un sou. On est vraiment sur le fait, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, de voir le beau dans la relation, de voir le beau dans les choses, de prendre soin de vous, d'accueillir l'amour sous toutes ses formes, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, et, euh, et de prendre, oui, de prendre les choses comme elles viennent et d'écouter votre instinct, surtout d'écouter votre instinct, quel que soit le domaine professionnel, relationnel, financier, d'écouter ce que votre cœur vous dit et parce que le mental n'est pas toujours franchement bon conseiller. Je vous remercie les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre première guidance de l'année 2025. Merci à tous, au revoir.